Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce vendredi 12 juin 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. Génocide contre Gaza, le bilan s'alourdit à 72 991 martyrs et 173 219 blessés. Et des colons sionistes prennent d'assaut le sanctuaire et le parc d'El Qatarawani en Cisjordanie occupée. Agression sioniste contre le Liban, 10 employés d'un hôpital de Sour blessés dans un raid sioniste. Conflit au Moyen-Orient, un mémorandum de paix entre les États-Unis et l'Iran pourrait être signé à Genève. Les détails dans ce journal. Et puis, sport football, Coupe du Monde 2026, l'engagement autour du 11 national ne fait que grandir. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec la situation dramatique en Palestine occupée. L'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 72 991 martyrs et 173 219 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023. Selon un nouveau bilan communiqué jeudi en juin par les autorités sanitaires palestiniennes, 7 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, indiqué la même source, notant que de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 981 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3111 autres ont été blessés, tandis que les corps de 783 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires. Et le nombre de Palestiniens tombés en martyrs en Cisjordanie occupée entre 2023 et la fin de l'année 2025 est supérieur à celui enregistré durant les 17 années précédentes réunies, selon une analyse publiée ce vendredi par l'Organisation humanitaire internationale Oxfam, s'appuyant sur des données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Oxfam a indiqué que 1244 Palestiniens, dont 268 enfants, sont tombés en martyrs en Cisjordanie occupée entre 2023 et 2025 contre 1036 Palestiniens, dont 225 enfants, tombés en martyrs entre 2006 et la fin de l'année 2022. Et des colons sionistes ont pris d'assaut ce vendredi le sanctuaire et le parc d'El Qatarawani dans la localité d'Atara, au nord de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Citant des sources locales, l'agence de presse palestinienne Wafa a indiqué que des dizaines de colons ont pénétré dans le site où ils ont sectionné les clôtures de fils barbelés entourant le parc avant de s'y déplacer librement. Cette incursion s'inscrit dans un contexte d'incursion fréquent de colons dans des sites historiques et archéologiques palestiniens en Cisjordanie occupée, suscitant des inquiétudes quant à la préservation de leur caractère culturel et patrimonial. Alors que Khan al-Hamra reste menacé de démolition, la mobilisation s'intensifie en Cisjordanie occupée pour défendre ce village bédouin. Naïla Hamouda. Au cœur de la Cisjordanie occupée, Khan al-Ahmar est devenu le front d'une bataille qui dépasse largement les limites d'un village, celle de l'avenir territorial de la Palestine. Des dizaines de militants palestiniens et internationaux ont manifesté près du village bédouin de Khan al-Ahmar, à l'est d'Al-Quds Est, pour dénoncer le projet de démolition qui menace cette communauté, devenue le symbole de la résistance aux expulsions forcées. Cette mobilisation intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par l'accélération de la colonisation sioniste et la multiplication des attaques de colons contre les localités palestiniennes. Pour les manifestants, le sort de Khan al-Ahmar dépasse largement celui d'un simple village. Il représente l'avenir même de la continuité territoriale palestinienne en Cisjordanie occupée. Le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich a décidé de raser le village de Khan al-Ahmar. Son projet, bien plus vaste, consiste à relier les colonies de Mal Adumim, Kfar Adumim et toutes les autres. Ces colonies formeront une sorte de ceinture. Si Khan al-Ahmar est rasé, une ceinture de colonies s'étendra autour de Jérusalem, autour d'Al-Quds, depuis la porte orientale. Les constructions à E1 et à Khan al-Ahmar diviseront la Cisjordanie en deux, le nord et le sud. Telle est la politique du gouvernement israélien.
Depuis des années, l'entité sioniste cherche à développer la zone E1, un projet d'extension coloniale sioniste qui s'étend sur un territoire de 12 km². Malgré les mises en garde répétées de la communauté internationale, un tel projet coupait la Cisjordanie en 2 blocs distincts, hypothéquant la perspective d'un futur État palestinien viable. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 59e anniversaire de la guerre de 1967 et l'occupation de la Cisjordanie, ainsi que pour protester contre l'attaque des colons à Khan al-Ahmar. Nous sommes solidaires de la population et nous nous opposons à l'occupation, aux démolitions, au déplacement de population et au nettoyage ethnique de Khan al-Ahmar. Nous voulons affirmer notre solidarité avec la communauté locale en représentant de nombreuses organisations et mouvements de résistance non violente. Nous appelons la communauté internationale à se joindre à nous pour soutenir Khan al-Ahmar. Pour les Palestiniens, la destruction de Khan al-Ahmar constituerait une nouvelle étape dans ce qu'ils qualifient de politique de dépossession et de fragmentation territoriale. Sur le terrain, les rapports de force apparaissent profondément déséquilibrés. Les habitants de Khan al-Ahmar s'appuient désormais sur la mobilisation internationale pour tenter de freiner leur déplacement. Une bataille emblématique qui illustre l'une des réalités centrales de la colonisation. La lutte pour la terre reste au cœur de l'affrontement, tandis que les accusations de déplacement forcé et de nettoyage ethnique gagnent en visibilité les discours des organisations de défense des droits humains et d'une partie croissante de la société civile internationale. Le représentant permanent de l'État palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a souligné l'importance de parvenir à une paix juste et durable dans la région conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, notamment l'initiative de paix arabe, s'exprimant jeudi soir lors d'un débat public du Conseil de sécurité consacré au maintien de la paix et de la sécurité internationale sous le thème « Faire progresser les solutions politiques au Moyen-Orient, médiation et dialogue pour une paix durable ». Riyad Mansour a insisté sur la nécessité de garantir la protection des civils palestiniens. La médiation internationale constitue un instrument essentiel pour la résolution des conflits. Il était temps pour la communauté internationale de mettre un terme à la politique coloniale sioniste. Les répercussions de la politique de l'entité sioniste ne se limitent pas au territoire palestinien, mais s'étendent également au Liban et à la Syrie. Je réitère mon appel à la fin de l'occupation sioniste, au respect de la souveraineté des États et du droit international, ainsi qu'au renforcement des efforts internationaux en faveur d'une paix juste et durable, garantissant la sécurité, la stabilité et la prospérité des peuples. La direction des affaires des biens islamiques Al-Quds occupée a indiqué que plus de 60 000 fidèles ont accompli la prière du vendredi dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, vers laquelle des dizaines de milliers de personnes ont afflué. Et dès les premières heures de la matinée, elle a souligné que ces rassemblements se sont déroulés en dépit des mesures restrictives en vigueur. Il convient de rappeler que les autorités sionistes empêchent depuis 3 ans les citoyens palestiniens d'accéder à la mosquée Al-Aqsa pour y accomplir la prière du vendredi. Direction le Liban, à présent aussi, Libanais sont tombés en martyrs dans des frappes sionistes menées dans le sud du pays, a rapporté ce vendredi l'agence de presse libanaise. Selon la même source, 4 personnes ont été recensées à Bassier, tandis que 2 autres ont perdu la vie dans une frappe visant Daïr al-Qanoun al-Nahar. Et justement, le bilan des victimes de l'agression sioniste contre le Liban depuis le 2 mars dernier s'est alourdi à 3 711 martyrs et 11 483 blessés, annoncé jeudi le ministère libanais de la Santé. Il est à noter que l'entité sioniste continue de mener des frappes massives sur le Liban en violation du cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et récemment prolongé de plusieurs semaines. Et toujours au Liban, 10 membres du personnel d'un hôpital de la ville de Sour ont été blessés dans un bombardement sioniste jeudi soir, a indiqué le directeur de l'établissement, alors que l'entité sioniste poursuit ses raids dans le sud du pays. Il est à noter que depuis le début de l'agression sioniste sur le Liban, les 3 hôpitaux de la ville millénaire ont été atteints par des frappes.
Staffan Sahara occidental, à présent le porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Farkanak, a exprimé mercredi sa profonde préoccupation face aux événements survenus alors que Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental, était en visite dans la région. Ces déclarations font suite aux récentes attaques contre des civils sahraouis par les forces d'occupation marocaines dans la région de Gleibet El Foul et d'autres localités des territoires sahraouis libérés, ainsi qu'à l'escalade militaire marocaine qui s'en est suivie. Le porte-parole adjoint avertit que de telles actions militaires pourraient compromettre les progrès accomplis en vue de parvenir à une solution durable et mutuellement acceptable au conflit. Dans l'actualité africaine de ce journal, le Nigeria a tué plus de 13 000 terroristes au cours de l'année écoulée, a déclaré ce vendredi le président Bola Tinubu, assurant que le nombre de victimes de terrorisme dans le pays avait diminué de 81% depuis son arrivée au pouvoir en 2023. Je vous propose de l'écouter. Over 13,000 terrorists. Plus de 13 000 terroristes ont été neutralisés au cours de l'année écoulée, mais nous maintenons également ouvert la voie à la reddition. Plus de 124 000 combattants et personnes à leur charge ont déposé les armes depuis 2023. Grâce à l'opération Safe Corridor, nous avons transformé nos anciens ennemis en citoyens, car chaque vie sauvée est une victoire pour la démocratie. Un mot sur la santé à présent. L'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo continue de gagner du terrain avec une augmentation du nombre de cas et une propagation à de nouvelles zones géographiques, indiqué ce vendredi l'Organisation mondiale de la santé. Pour rappel, selon des chiffres communiqués par le ministère congolais de la Santé, 676 cas confirmés dont 136 décès. Direction la Côte d'Ivoire à présent, un accident de la circulation survenu jeudi soir près de Niakara, dans le nord du pays, a fait 8 morts et 54 blessés, ont rapporté ce vendredi des médias locaux. Selon l'Office de la sécurité routière, le pays enregistre chaque année environ 6 000 accidents de la circulation qui font près de 600 morts et plus de 13 000 blessés. Autre actualité, la République de Guinée-Bissau reste engagée à exercer le droit au développement, plaçant la dignité humaine au cœur du développement, a déclaré João Bernardo Vieira, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme du pays à Pékin, jeudi 11 juin, s'adressant à la cérémonie d'ouverture du Forum 2026 sur la gouvernance mondiale des droits de l'homme dans la capitale chinoise. Je vous propose de l'écouter. La République de Guinée-Bissau est fermement convaincue que le droit au développement doit demeurer au cœur des débats internationaux sur les droits humains. Droits humains et développement se renforcent mutuellement. Le développement durable crée les conditions nécessaires à l'exercice des droits, tandis que le respect des droits humains consolide la paix, la stabilité et la prospérité. Dans notre pays, nous sommes déterminés à renforcer les institutions démocratiques, à améliorer l'accès à la justice, à promouvoir l'état de droit et à mettre en œuvre des politiques qui placent la dignité humaine au centre des efforts de développement national. Au niveau international, nous plaidons pour des partenariats plus solides fondés sur le respect mutuel et la solidarité. Dans le reste de l'actualité de ce journal, un accord de paix entre Washington et Téhéran pourrait être scellé dès dimanche à Genève, a déclaré ce vendredi à Reuters une source occidentale qui précise que les termes du compromis doivent encore être finalisés. Annoncé par le président américain Donald Trump, le protocole qui paraît répondre plus aux attentes de Téhéran qu'à celles de Washington a été détaillé par l'Iran. Il souligne qu'il prévoit notamment une levée des sanctions américaines, dont les sanctions financières et la fin du blocus de ces ports. Les négociations pour un accord entre Téhéran et Washington se heurtent à un énième rebondissement après avoir annulé des frappes sur l'Iran. Le président américain hausse le ton face à la République islamique. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Donald Trump a annoncé hier l'annulation de frappes imminentes sur l'Iran
À peine 3 heures avant leur exécution programmée, un changement de cap in extremis qui ne laissait pas prévoir un deuxième volte-face. Aujourd'hui, Donald Trump accuse les Iraniens de manquer d'honneur et les somme de se ressaisir. Ce sont des gens qui n'ont pas d'honneur. Avec eux, il est impossible de négocier de bonne foi. Incroyable. De plus, leur attaque par drone, totalement repoussée hier soir, contre des navires indiens quittant le détroit d'Ormuz est totalement inacceptable. Il ferait mieux de se ressaisir, et vite. L'accord est une source de discorde entre Téhéran et Washington. Pour l'heure, il reste difficile de discerner précisément les contours d'un éventuel accord. Plusieurs informations circulent sans qu'un texte n'ait été rendu public ni confirmé officiellement par les deux parties. Aujourd'hui, une source iranienne de haut rang a révélé à Reuters les points clés de l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis ont exigé à plusieurs reprises que l'Iran abandonne son programme nucléaire, mais la République islamique insiste sur le fait qu'elle ne poursuit pas le développement d'armes nucléaires et que son programme est à des fins pacifiques. Les États-Unis et l'Iran diffusent des informations contradictoires concernant l'accord et les négociations, dans une véritable guerre de l'information. Autre actualité de ce journal, la Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger fermement les droits et intérêts légitimes des entreprises et ressortissants chinois contre les sanctions illégales américaines, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lin Jian lors d'un point de presse à Pékin vendredi 12 juin. La Chine s'oppose fermement aux sanctions unilatérales illégales qui n'ont aucun fondement en droit international ou qui ne sont pas autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous prendrons les mesures nécessaires pour défendre résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises et citoyens chinois. Et la Russie a développé un système satellitaire pour contrôler les drones de combat, a déclaré le président russe Vladimir Poutine vendredi 12 juin lors d'une réunion avec des responsables militaires en l'écoute. Le bureau 1440, dont le nom a été mentionné à plusieurs reprises et qui n'a rien de top secret, est une structure qui travaille activement sur cette constellation de satellites en orbite terrestre basse. Elle n'est en aucun cas inférieure à Starlink et la surpasse peut-être même à certains égards. Autre information, l'Organisation des Nations Unies a déploré la chute record de l'aide et la forte augmentation des dépenses militaires. Marcela Favretto, chef par intérim de la branche développement, économie sociale et droits culturels du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a averti lors du Forum 2026 sur la gouvernance mondiale des droits de l'homme à Pékin, jeudi 11 juin, que l'aide mondiale a connu une baisse annuelle record. La chute drastique de l'aide au développement intervient alors que les dépenses militaires mondiales continue d'augmenter. Les dépenses militaires ont atteint près de 3 000 milliards de dollars américains en 2025, soit la 11e année consécutive de croissance. Parallèlement, l'aide publique au développement a diminué de 6% en 2024 et de 23% supplémentaires en 2025. Dans ce contexte, nous saluons l'engagement de la Global Governance, l'initiative en faveur du multilatéralisme, des principes de la Charte des Nations Unies et de l'application du droit international. Un mot de sport à présent, Coupe du Monde 2026. L'engouement autour des Verts est en effet à son comble. Pour la première fois depuis 12 ans, l'Algérie retrouve la plus grande scène mondiale. L'engagement autour du 11 national ne fait que grandir. Regardez. سمعنا البارح باللي كان لي زونطرمون اليوم مفتوح للبيبليك كيف يجينا اليوم ان شاء الله باش نشوفوا ليكيب ناسيونال ان شاء الله اون ديريكت لي زونطرمون تاعهم ان شاء الله اون فا لور سويتي ان شاء الله بون شانس بور لا كوب دي موند ان شاء الله بروشان ماتش كونتر لارجنتين انا فرحان بزاف الحمد لله يا ربي عيانين بصح رانا معاهم ان شاء الله حتى لافا ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله وربي يوفق كامل الشعب الجزائري اللي راهم هنا يسيبورتي واللي راهم
في البلاد وفي كامل العالم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله نكونوا متوافدين بقوه يوم المباراه الاولى مع منتخب الجزائر مع المنتخب الارجنتيني، وهذه ان شاء الله يعني المباراه الاولى الخضر ما يحشموناش كيما احنا ما نحشموهمش ان شاء الله، ونكونوا بقوه ان شاء الله في انتظار توافد الانصار من كل الولايات المتحده الامريكيه. À mot de culture à présent, l'Opéra d'Alger a accueilli hier soir le spectacle de Wari Nishan intitulé Monsieur Cloufi, et dans une ambiance où a régné le rire et la bonne humeur devant un public nombreux. Filah Hilali était présente pour nous regarder. Hier soir, l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah a accueilli l'humoriste Wari Nishan pour son spectacle de stand-up Monsieur Cloufi devant un public nombreux venu partager une soirée placée sous le signe de l'humour et de la bonne humeur. À travers le personnage de Monsieur Cloufi, l'artiste raconte avec humour le quotidien des Algériens entre travail, études, pression familiale et situations de tous les jours. Un spectacle inspiré de la réalité avec des scènes dans lesquelles le public se reconnaît facilement. Pas forcément pas حاجة une حاجة. شوف كل شيء غتبقى الحاجة فوتي شوف اون بلوس ديها توت اوبشن اللي عندها هذيك تاع البريكزا ولا Le public algérien, c'est un public incroyable. C'est un public ambianceur. Il aime bien créer des conditions de spectacle qui sont vraiment incroyables. Le public algérois que je connais parce que j'ai vécu un peu à Alger, donc encore plus parce que j'ai des codes que je partage avec eux. Donc franchement, c'était une ambiance. Moi, j'ai vraiment aimé ce passage ici à Alger et ça me donne envie de revenir à chaque fois avec des nouveautés. C'est vraiment ça ce qui se passe à chaque fois que je viens en Algérie. Pendant toute la soirée, les rires et les réactions du public ont rythmé le spectacle. Jeunes, familles et amateurs de stand-up ont répondu présent pour découvrir un humour simple, proche du vécu. C'est tout le monde qui l'aime. Et voilà, donc ce qui était beau, c'est que merci à l'Opéra d'Alger de l'avoir ramené. Et c'était vraiment, il y avait de la chaleur, il y avait ce qu'on dit, كيما نقولوا حنايا الحنين تاع avant. En plus, ما كاش واحد فينا ما عقلش روحو في حاجة. J'ai adoré. C'était super, c'était trop drôle. C'était plus ou moins réaliste. C'était incroyable. En tout cas, c'est la première fois que j'assiste à un show d'humoriste. Et voilà, je me suis beaucoup amusée. Inch'Allah, je pourrais revoir une deuxième fois un de ces shows, Inch'Allah. Ce rendez-vous culturel illustre également l'ouverture de l'Opéra d'Alger à de nouvelles formes de spectacles, notamment le stand-up, qui attire de plus en plus des jeunes en Algérie. Wari Nishan, il fait partie des artistes qui ont un très bon niveau. Il véhicule une très belle image de l'Algérie parce qu'il est partout dans le monde. Et en plus, dans l'opéra, on a aussi cette envie de ramener un autre public à l'opéra. C'est-à-dire le public jeune, mais pas uniquement, public jeune et intelligent. Entre humour, anecdotes du quotidien et proximité avec son public, Wari Nishan confirme sa place parmi les jeunes humoristes qui séduisent aujourd'hui la scène algérienne. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.